Je suis pas de votre belle région, mais je suis venu pour deux raisons. La première, c'est que cette loi est devenue un symbole. C'est devenu un symbole parce que c'est le symbole de la mort à la fois de la médecine libérale, mais surtout de notre liberté, de notre indépendance. Le deuxième symbole, c'est Lyon. Lyon, c'est le symbole de la résistance. Et quelle ville et quel endroit mieux que Lyon pour montrer cette résistance que nous avons tous unis face à une loi qui veut nous avilir. Vous le savez, c'est plus de 7 villes de France qui font la même action aujourd'hui que nous. Vous le savez, ce mouvement utilitaire, il a commencé il y a maintenant 2 semaines. Vous le savez, les cabinets ont fermé à plus de 80% sur tout le territoire national. Et vous le savez, Marisol Touraine ne nous écoute pas. Elle ne nous écoute pas et elle ment. Elle ment à plusieurs titres. D'abord, elle ment sur le socle même de sa loi. Je vous rappelle qu'elle a dit que cette loi était une loi sociale. Je vous rappelle qu'elle a osé dire que 30% des patients renonçaient aux soins à cause des tarifs que nous pratiquons. C'est un mensonge fondamental. À 23 balles la consultation, au plus bas niveau européen, les gens ne renoncent pas aux soins du fait des tarifs des médecins, ils renoncent aux soins, et toutes les études l'ont montré, du fait de la distance des médecins-patients et du délai de consultation. Ce n'est donc pas les tarifs, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, Marisol Touraine nous a dit le tiers payant, c'est très bien, regardez, c'est pratiqué par plein de professions, ça se passe très bien. C'est pratiqué par les radiologues, c'est pratiqué par les pharmaciens, c'est pratiqué dans les établissements. Elle a juste envie de dire que ces professions ne sont pas des prescripteurs et que lorsque l'on tient le prescripteur, on tient le système. Elle veut nous avilir. Troisième mensonge, Marisol Touraine a dit, mais le tiers payant, regardez, c'est pratiqué partout en Europe. C'est pratiqué dans 25 pays. Elle a juste oublié de dire que ce n'était pas le tiers payant généralisé, mais le tiers payant comme en France. Troisième mensonge, elle a osé dire que les centres d'urgence pendant la grève qui s'est passée la semaine dernière n'étaient pas du tout embolisés et avaient fonctionné comme les autres années. Marisol te baigne. Marisol, ça s'est parfaitement bien passé. Tout va très bien, Madame la Marquise. Nous avons eu les remontées des SAMU, nous avons eu les remontées des urgences partout en France. Les urgences ont tourné avec une fréquentation de 2, 3 à 4 fois la fréquentation habituelle. Quatrième mensonge. Cinquième mensonge, Marisol Touraine a fait parler Nicolas Revel, nouveau directeur de la CNAM, qui a osé dire qu'il y avait eu plus d'actes pratiqués pendant la semaine de grève qu'en 2013, ce qui est virtuellement impossible puisqu'il leur faut entre 5 et 10 jours pour analyser les chiffres. Cinquième mensonge. Nous avons donc une ministre qui, à force de soutenir sa loi, devient la loi. Elle devient donc elle-même partie intégrante du problème. Il va donc falloir que nous obtenions non seulement le retrait de la loi, mais le retrait de Marisol Touraine. Il n'est pas question, je le dis ici, il n'est pas question que les médecins acceptent de devenir des obéisseurs. Un médecin n'a pas vocation à obéir. Un médecin soigne, quel que soit ce qu'on lui demande. On ne peut pas appliquer à la santé les raisonnements de l'économie. Dans l'économie, le collectif prime sur l'individu. Dans la santé, l'individu prime sur le collectif. Oubliez ça, c'est tout simplement oublier ce qui fait les fondements de notre métier, c'est oublier notre éthique, c'est oublier notre déontologie. Donc nous allons nous lever, nous allons continuer. Ce mouvement n'est pas prêt de se terminer, nous allons le continuer jusqu'à ce qu'elle parte et jusqu'à ce qu'elle retire sa loi. Nous n'accepterons pas plus que les cliniques de France soient attaquées, nous n'accepterons pas plus que le secteur 2 disparaisse,
Quand on lit les missions de service public au secteur 2, alors même que les métiers de la chirurgie, par exemple, n'ont pas eu de réévaluation de leurs actes depuis 20 à 30 ans, alors même que le secteur 2 est leur richesse parce qu'elle permet le développement à la fois de la chirurgie et des cliniques de France. Et pour finir, bien évidemment, et Didier en a parlé, ce problème du secret médical, cette création d'une base patient, vous le savez, un dossier national médical partagé qui passe aux mains du financeur et des données qui vont être reliées à ce dossier médical, des assureurs, des instituts de prévoyance et des mutuelles qui auront accès à celle-ci et la fin totale du secret médical. Il est bien évident que si nous sommes là, c'est pas pour avoir 2 euros de plus, mais c'est bien pour défendre ce qui fait le cœur de notre profession et pour défendre nos patients. Et donc nous n'arrêterons pas. Retrait de la loi! Marisol, démission! 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 Marisol, démission!